Avec elle, c'est le même schéma, je vous l'ai déjà dit. C'est toujours le même schéma. Eux qui vont utiliser des gros titres, prophète des nations, père des nations, général de Dieu, docteur en divinité, des titres ronflants qu'ils portent pour vous impressionner, pour vous influencer, pour vous escroquer, pour vous arnaquer, pour coucher enfin avec vous. Ils sont nombreux. Je vous dis, la Bible dit, méfiez-vous d'eux. Car plusieurs sont venus. Ils sont venus sous des habits d'agneau, mais c'est des loups ravisseurs. Voyez, un prophète qui se dit prophète des nations va appeler son fidèle bébé. Quel bébé? Quel bébé? Et c'est leur vidéo que vous partagez sur WhatsApp, sur ces choses-là. Et eux, ils ne parlent que de prospérité. Ils ne vont jamais prêcher sur l'impudicité. Parce que eux-mêmes debout là, c'est eux-mêmes sont impudicité debout. Et il y en a même qui aiment ça. Ils veulent même que les prophètes, les faux prophètes couchent avec elles. Et ils ne sont pas fatigués de fréquenter de faux prophètes. Et quand on leur dit méfiez-vous, c'est eux qui vont dire non, c'est un serviteur de Dieu, c'est un homme de Dieu. Il ne faut pas critiquer les hommes de Dieu parce que vous aimez leur sexe. Repentez-vous. Repentez-vous. Vous mourrez avec le faux prophète. Tout homme qui se dit prophète des nations, là, c'est de l'arnaque. Il n'y a aucun prophète des nations parmi les 5 ministères dans la nouvelle alliance. Quel prophète des nations? Le don de prophétie, quand le Seigneur te donne, tu l'as, un point trait, pour édifier l'église de Christ. Tu prophétises quoi? Les faux prophètes des nations. Qu'est-ce qu'ils prophétisent? C'est quelle nation? Ils aiment utiliser un titre quoi? Pour que les gens tremblent devant eux. De quelle nation? Qui t'a élu prophète des nations? Repentez-vous. Je vous le dis en vérité, Arrêtez la mascarade. Mais vous aussi, brebis, vous aimez tellement être escroqués. Quand plus les gens vous escroquent, plus vous les aimez. Voilà. Plus ils portent des gros titres avec des vestes brillants, avec des chaînes bleues au cou. Hein? Vous aimez, vous les aimez. Et vous tremblez comme ça devant eux parce qu'ils vous envoûtent avec leur titre. Même leur titre vous envoûtent. Repentez-vous. Je vous le dis en vérité. Sortez de ça. Les prophètes des nations de cette génération que vous avez, qui vous appellent et fait appel vidéo. Hey! Vous voyez ça? En train de faire des 16 tapes. 16 tapes. 16 tapes. Vous appelez infidèle. Lui, dans ta bouche. Pour lui montrer ta nudité. Et demain, tu vas porter veste sur la chair. Et tu recevez, lui va dire, je reçois. Et vous-même, ces prophètes de l'enfer couchent avec vous et font des cestas, des appels vidéo de cette nuit avec vous. Et le dimanche, ils vont sur vous. Pour que Jésus te pardonne. Mais quand tu gardes ce secret, tu meurs. Jésus ne va pas te pardonner. Je te dis la vérité. Et
Et vous, faux prophètes, le ciel va exposer votre nudité. Le ciel va vous dévoiler un à un avec vos titres. Tu l'appelles bébé et tu veux qu'elle aussi réponde quoi? Chérie ou bien quoi? Mon âme ou bien quoi? L'enfer. L'enfer. La théologie vous a fait avaler la semence de l'impudicité. Et quand vous êtes dans l'impudicité même, c'est comme si c'est que vous êtes à l'aise. Vous êtes à l'aise. Vous êtes à l'aise. La semence de l'impudicité est remplie dans la théologie. Parce que dans la théologie, c'est qu'on vous fait lavage de cerveau et vous n'avez plus la crainte de Dieu. Et quand vous êtes même devant vos brebis, devant les brebis qui vous suivent bêtement, vous les prenez comme des proies faciles et vous les dévorez. Vous allez payer. Vous le savez, ce Dieu dont vous blasphémez le nom par vos actes abominables. Je vous dis, il est patient. Mais au portail du ciel, vous ne verrez plus sa patience. Vous allez le méconnaître. Ce Dieu dont vous utilisez le nom pour commettre des abominations avec les fidèles. Je vous le dis, vous allez payer cher. Repentez-vous. Repentez-vous. Quel Jésus vous prêchez? Prophète de quelle nation? Quel prophète? Vous prophétisez quoi? Vous prophétisez l'impudicité. Rempli de semences de débauche. Le ciel expose votre nudité. Et Jésus-Christ est en train d'arracher les brebis de vos mains. Repentez-vous. Je vous le dis. Et chaque fois je vais vous répéter. Chaque fois je vais vous répéter. Repentez-vous. Sortez dans ça. Vous avez des femmes à la maison. Et cela ne vous suffit pas. Cela ne vous suffit pas. Et vous voulez voir la nudité de tous vos fidèles. Parce que votre onction là, c'est dans ça que ça augmente. C'est dans ça que votre onction là se développe. Et vous allez monter sur la chair. Ah, j'ai vu ça. Ah, tu vas voyager. Ah, là, vous ne connaissez que ça. Bouche remplie de mensonges. Je vous le dis. L'heure a sonné pour vous. Jésus-Christ va arracher les brebis de vos mains. Et seuls ceux qui veulent vous suivre pour aller en enfer, c'est eux qui vont continuer à vous écouter. Ceux qui veulent vous suivre pour aller en enfer, c'est eux qui vont vous écouter. Mais les brebis de Jésus, qui sont vraiment à la recherche de la vérité, le Seigneur a ouvert ce réveil pour eux, pour les arracher de vos mains. Et je le répète et je préviens, si un fait erreur et fait fausse route pour se retrouver à Jésus revient, je vais traiter son cas avec rigueur et fermeté. Parce que trop c'est trop. Le temps que les gens vont utiliser des gros titres, prophètes, des nations, docteurs, quoi, pour tromper les brebis là, c'est fini. Il n'y aura pas ça à Jésus revient. Mais vous, je vous dis, repentez-vous. Repentez-vous. Tu vas appeler ta brebis en vidéo
Où est ta dignité? Où est ta dignité? Homme de Dieu, soi-disant homme de Dieu, où est ta dignité? Où est ta dignité? Vous avez déversé votre honneur, votre dignité. Vous avez versé par terre. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Vous avez des pornos sur vos portables. Vous avez des liens pornographiques sur vos portables. Et vous amenez ça à l'église sur la chair de Dieu. Et vous invoquez le nom du Saint d'Israël dans vos souillures. Et comme il ne réagit pas, vous voyez que ce Dieu-là, il est mort longtemps, il ne vit plus. Il ne réagit pas, donc il n'existe pas. Vous ne croyez même pas à ce Dieu que vous prétendez servir. J'ai honte à vos places. Répentez-vous. Vous êtes nombreux, hein? Vous êtes nombreux. Vous êtes nombreux. Et Jésus va vous exposer. Quand vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. Oh, c'est trop. Vous prêchez quel Jésus? Vous n'avez aucune crainte à ce Jésus. Et le nom de Jésus est blasphémé au milieu des païens à cause de vous. Au pas de Jésus, à des gens vont nous montrer des vidéos de faux pasteurs, des vidéos de faux prophètes qui ont déviagé leurs fidèles, qui ont couché avec la femme d'autrui, qui ont fait ci, qui ont fait ça. Et c'est vous. Si vous voulez aller en enfer, allez seul. N'amenez pas le peuple de Dieu. Après, vous allez dire, j'ai fait 30 ans de ministère, 40 ans de ministère. Et vous alliez le titre que vous avez, je suis allé en Israël, je suis allé faire ci, je suis allé faire quoi? Ayez honte. Et cessez. Cessez. Changez de carrière. Changez de carrière. Et laissez l'église de Christ en paix. Je vous le dis en vérité, en vérité. Femme de ministère de l'enfer. Des faux serviteurs, faux prophètes aujourd'hui sont alimentés, c'est en train d'alimenter cette fausse doctrine de l'impudicité. Où on dit que oui, la femme permet aux serviteurs d'avoir des femmes de ministère. Femmes de ministère. Donc ta femme, il y en a qui disent que leur femme est déjà périmée. Voilà. Leur femme qui leur a fait d'enfants est déjà périmée. Donc c'est que le ministère a commencé maintenant que Dieu les rajeunit. Donc ils vont trouver maintenant femme de ministère qui va les accompagner pour la réussite de leur ministère. Et il y a des femmes, de femmes impudiques qui accompagnent ça aussi. Qui acceptent ça aussi. Repentez-vous. Toi qui acceptes d'être femme de ministère, une femme d'un serviteur pour être femme de ministère, c'est la mort. Quand tu meurs, tu vas regretter. Et toi, faux serviteur, qui convainc les brebis pour dire non, je veux que tu sois ma femme de ministère. Et ta femme là, elle est qui? Elle est qui? Elle est qui? La Bible a été claire que chaque homme est sa femme et que chaque femme est son mari. Ça s'arrête là. La polygamie, c'est la mort. Encore un serviteur marié et qui rentre dans le ministère pour chercher maintenant une femme de ministère. Vous ne craignez pas Dieu. Vous ne craignez pas le signe d'Israël, mais vous allez regretter. Vous allez regretter. Jésus a dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Tout serviteur qui prie pour toi et qui après te
te demande de faire un geste, de faire... C'est quoi? Tu as vendu quoi? Il t'a vendu quoi? Il t'a vendu quoi? Hein? Il t'a vendu quoi pour réclamer de l'argent? Il t'a vendu quoi? Il a vendu quoi? L'onction. Onction prophétique. Il t'a vendu Jésus-Christ, qui est le détenteur de l'onction. Lui, il a donné gratuitement. Et il a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Mais quelqu'un prie pour toi, reçois. Et toi-même, on finit, tu dis Amen. Et après, on te dit, il faut envoyer Momo. Quel commerce? Vous faites du commerce avec l'œil de Dieu. Repentez-vous. Je vous le dis en vérité, en vérité. Tout serviteur qui prie pour toi et te demande de faire sacrifice, ça c'est pas sacrifice de Jésus. Hein. Jésus a fait le seul sacrifice une fois pour toutes. Tous les sacrifices que vous faites aux faux prophètes, c'est sacrifice maléfique pour votre âme. Et je vais aussi demander à tous les brebis du Seigneur qui seront encore victimes de cet appel vidéo où vos prophètes vous appellent, je vous dis simplement, lancez l'enregistrement. Alléluia. Quand ils vous appellent seulement, faites comme si vous acceptez ce qu'il demande. Mais ne vous mettez jamais nu devant lui. Mais quand il lance l'appel comme ça en vidéo, et vous voyez son sein seulement, faites tout pour avoir son visage, lancez l'enregistrement. Je vous dis, envoyez ça à Jésus revient. On va traiter ça bien. Il peut nous convoquer à la Cour pénale internationale. On va répondre, mais on va les exposer. Parce que trop, c'est trop. Je vous le dis en vérité, en vérité. Trop, c'est trop. Vous n'allez pas. Vous allez vivre. Exploiter le nom de Jésus et escroquer les brebis. Et vous allez encore les coucher. Les conduire dans l'impudicité. Il y a une soeur qui a été victime de ça. Je vous dis, elle avait déjà abandonné la masturbation et tout ça là. Mais depuis que son prophète l'a appelé en vidéo, 7 nuits comme ça, elle a dit c'est comme poison de l'impudicité qu'elle a mis en elle. Elle qui a déjà abandonné l'impudicité et tout ça, depuis là, elle est tombée dedans et elle en est devenue possédée sans savoir comment sortir. Je vous dis, j'ai honte. Et la plupart sont des hommes mariés. Sont des hommes mariés. Et disent que leurs femmes sont périmées. Repentez-vous. Je vous dis, si quelqu'un tombe dans ça, à Jésus revient. Hey! Repentez-vous. Repentez-vous. Un prophète de WhatsApp. WhatsApp, Facebook. Et aujourd'hui, tout le monde fait WhatsApp direct, Facebook direct. Et vous êtes là juste pour escroquer les brebis. Hein? Pour escroquer les brebis. Et tout le monde veut prêcher maintenant sur Facebook. Parce que l'objectif, c'est pour rentrer dans les inbox des brebis pour leur réclamer de l'argent. Je vous dis, repentez-vous. Vous avez vendu quoi pour réclamer de l'argent? Vous avez vendu quoi? Vendu quoi? Il y a des prophètes Facebook. Leur église c'est Facebook, YouTube. Et ils vont tout faire pour avoir ton numéro en privé. Et ils vont commencer par inventer des choses. Ah, Dieu m'a révélé telle chose. Ah, tu as un esprit qui te fatigue. Je vais prier pour toi. Et puis il va faire prière de 3 minutes. Il dit bon, tu vas faire sacrifice. Oui. Tu vas établir, tu vas faire autel. Voilà. Autel de l'enfer. Repentez-vous, je vous en prie. Repentez-vous. Vous-même, vous savez que vous êtes dans le faux. Pourquoi c'est mieux d'aller adorer le diable à visage découvert, que d'utiliser le nom de Jésus pour faire les œuvres des ténèbres. Mieux vaut même devenir charlatan. Parce que ce que vous êtes en train de faire, c'est du charlatanisme. Bokono. Repentez-vous.
Je te dis, dans ton église où ton prophète dit, voilà, on veut fêter, que ça soit anniversaire, quoi, d'envoyer les photos, qu'il va prier sur les photos. Je te dis, si on te dit ce qu'on fait sur ta photo la nuit, il y a des prophètes qui vont se mettre nuit et pisser sur vos photos pour vous posséder. Il y en a qui vont faire caca sur vos photos pour vous posséder. Pour que quand ils demandent d'amener 1 million, tu lui amènes ça. C'est pourquoi vous les aimez. C'est parce que vous êtes possédés de l'esprit. Et quand les gens même insultent Jésus sur Facebook là, vous ne réagissez pas. Mais il suffit qu'on aborde le sujet sur Facebook là. Vous commencez par réagir. Ah, ne touchez pas mes soins. C'est les serviteurs de Dieu. Abomination. Vous les soutenez tant bien parce qu'ils vous ont possédé. Je vous dis, toi qui envoies ta photo facilement, je te dis, attention, attention, attention. Je vous le dis en vérité, repentez-vous. Le temps qui reste là, c'est un temps où on ne doit plus s'amuser avec son âme.